Voici les 10 attentes de M. Ousmane Sonko de la part des Sénégalais patriotes et des Africains panafricanistes pour une souveraineté totale du Sénégal et de l'Afrique. Mes chers compatriotes, chaque génération reçoit une mission particulière. Certaines générations doivent conquérir leur liberté. D'autres doivent défendre leur indépendance. D'autres encore doivent reconstruire ce qui a été détruit. Mais il existe des générations auxquelles l'histoire confie une tâche encore plus grande, celle de transformer durablement leur nation. Aujourd'hui, le Sénégal se trouve à un moment décisif de son histoire. Partout dans le pays, des millions de citoyens rêvent d'un Sénégal plus juste, plus prospère, plus souverain et plus respecté. Mais une question demeure. Qui construira ce Sénégal? Le gouvernement seul ne peut pas le faire. Les dirigeants seuls ne peuvent pas le faire. Les institutions seules ne peuvent pas le faire. Le véritable changement commence lorsque tout un peuple décide de devenir acteur de son propre destin. Lors du premier congrès de PASTEF, Ousmane Sonko a développé une vision qui dépasse largement le cadre politique. Derrière les discours, les orientations et les stratégies, se cache un message profond adressé à chaque Sénégalais. Ce message est simple. Le Sénégal de demain dépend des Sénégalais d'aujourd'hui. Le futur du pays ne sera pas déterminé uniquement par les décisions prises dans les bureaux du pouvoir. Il sera également déterminé par les choix quotidiens de chaque citoyen, par notre amour de la patrie, par notre discipline, par notre travail, par notre unité, par notre volonté de servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. À travers ce message, 10 grandes attentes apparaissent, 10 valeurs, 10 responsabilités, 10 engagements. Si les Sénégalais les adoptent, elles peuvent devenir les fondations d'un Sénégal plus fort, plus libre et plus prospère. Découvrons ensemble ces 10 attentes qui, selon la vision portée par Sonko, peuvent aider à bâtir l'avenir du Sénégal. La première attente est probablement la plus importante de toutes, car avant de transformer une nation, il faut d'abord apprendre à l'aimer profondément. Attente de M. Sonko numéro 1, aimer le Sénégal plus que ses intérêts personnels. Toute grande nation repose sur une idée simple mais puissante. L'intérêt collectif doit être plus important que les intérêts individuels. Lorsqu'un peuple place systématiquement ses avantages personnels au-dessus du bien commun, la nation s'affaiblit progressivement. La corruption se développe. Les divisions se multiplient. Les institutions perdent leur efficacité. Les ressources publiques sont détournées de leur véritable mission. Mais lorsqu'un peuple choisit de placer la patrie au-dessus de ses intérêts particuliers, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Les citoyens deviennent des bâtisseurs. Les responsables deviennent des serviteurs. Les institutions deviennent plus fortes. Et la nation commence à avancer. À travers les grandes idées développées lors du premier congrès de PASTEF, il apparaît clairement qu'Ousmane Sonko espère voir naître un Sénégal où l'amour de la patrie dépasse les ambitions personnelles. Cette idée peut sembler simple. Pourtant, elle représente l'une des plus grandes transformations qu'une société puisse accomplir. Car aimer son pays ne consiste pas seulement à chanter l'hymne national ou à brandir un drapeau lors des célébrations. Aimer son pays, c'est accepter de lui donner une partie de soi-même. C'est faire son travail avec honnêteté, même lorsque personne ne regarde. C'est protéger les biens publics comme s'ils nous appartenaient personnellement. C'est refuser les raccourcis qui enrichissent quelques-uns tout en appauvrissant la collectivité. C'est comprendre que chaque acte individuel produit une conséquence collective. Imaginez un Sénégal où chaque citoyen décide chaque matin de faire passer l'intérêt national avant son intérêt personnel. Imaginez des fonctionnaires qui servent avec intégrité. Imaginez des commerçants qui privilégient l'honnêteté. Imaginez des entrepreneurs qui créent des emplois non seulement pour leur profit, mais aussi pour contribuer au développement du pays. Imaginez des responsables publics qui considèrent leur fonction comme une mission plutôt qu'un privilège. Un tel pays deviendrait presque impossible à arrêter. L'histoire nous enseigne une leçon importante. Les nations qui ont connu les plus grandes réussites ne sont pas forcément celles qui possédaient le plus de ressources naturelles. Ce sont souvent celles dont les citoyens ont développé un fort sens du devoir envers leur patrie. Le patriotisme véritable ne consiste pas à demander constamment ce que le pays peut faire pour nous. Il consiste à se demander « Que puis-je faire pour mon pays ?» Cette question change tout. Elle transforme le citoyen passif en citoyen actif. Elle transforme le consommateur de services publics en constructeur de solutions. Elle transforme l'observateur en acteur.
Dans cette vision, chaque Sénégalais devient responsable d'une partie du destin national. Le professeur qui transmet le savoir participe à la construction du Sénégal. L'agriculteur qui nourrit sa communauté participe à la construction du Sénégal. L'infirmier qui soigne avec dévouement participe à la construction du Sénégal. L'entrepreneur qui crée de la valeur participe à la construction du Sénégal. Le jeune qui étudie sérieusement participe à la construction du Sénégal. Personne n'est trop petit pour contribuer. Personne n'est insignifiant. Chaque effort compte. Chaque geste compte. Chaque sacrifice compte. Malheureusement, l'une des tentations les plus dangereuses dans toute société est de croire que les problèmes du pays sont toujours la responsabilité des autres. Certains accusent les dirigeants, d'autres accusent les institutions, d'autres accusent les générations précédentes. Mais une nation commence à changer lorsque chacun accepte sa part de responsabilité. Le développement n'est pas uniquement une affaire de loi, de budget ou de programmes gouvernementaux. Il est aussi une affaire de mentalité. Les plus grandes transformations commencent souvent dans les esprits avant d'apparaître dans les statistiques. Un peuple qui aime profondément sa patrie refuse naturellement ce qui peut lui nuire. Il refuse la corruption, il refuse le gaspillage, il refuse le sabotage, il refuse l'indifférence, parce qu'il comprend que chaque comportement destructeur finit par blesser l'ensemble de la communauté. À l'inverse, l'amour de la patrie pousse à construire, il pousse à protéger, il pousse à servir, il pousse à transmettre un héritage meilleur aux générations futures. C'est précisément cette vision qui semble traverser le message de Sonko. Un Sénégal où les citoyens cessent de demander uniquement ce qu'ils peuvent recevoir. Un Sénégal où les citoyens commencent à se demander ce qu'ils peuvent apporter. Un Sénégal où le patriotisme devient une force quotidienne. Un Sénégal où le bien commun devient une priorité nationale. Car au fond, les grandes nations ne sont pas construites uniquement par leurs dirigeants. Elles sont construites par des millions de citoyens ordinaires qui accomplissent chaque jour des actes extraordinaires de responsabilité. Sénégalais, aimons notre pays plus que nos avantages personnels. Plaçons le bien commun au-dessus des intérêts particuliers et faisons de la patrie notre priorité. Que Dieu mette dans nos cœurs un amour sincère pour le Sénégal, afin que nous servions notre nation avec loyauté, générosité et désintéressement. Aimer son pays est le point de départ, mais l'amour véritable ne reste jamais immobile. Il agit, il construit, il transforme. C'est pourquoi la deuxième attente de Sonko va encore plus loin. Il espère que chaque Sénégalais devienne un acteur du changement. Attente de M. Sonko numéro 2, devenir des acteurs du changement. L'une des idées les plus puissantes qui ressortent de la vision portée par Ousmane Sonko est que le changement ne peut pas être confié à une seule personne, à un seul gouvernement ou à un seul parti politique. Aucun président, aussi compétent soit-il, ne peut transformer seul une nation. Aucun Premier ministre ne peut, à lui seul, bâtir un avenir prospère pour des millions de citoyens. Aucune administration ne peut réussir si le peuple lui-même refuse de participer à l'effort collectif. C'est pourquoi Sonko semble appeler chaque Sénégalais à devenir un acteur du changement plutôt qu'un simple spectateur. Pendant trop longtemps, beaucoup de peuples à travers le monde ont attendu que les solutions viennent uniquement d'en haut. Ils ont attendu qu'un dirigeant résolve tous les problèmes. Ils ont attendu qu'une réforme change miraculeusement leur vie. Ils ont attendu qu'une élection transforme instantanément la réalité. Mais l'histoire démontre une vérité simple. Les nations qui réussissent sont celles où les citoyens deviennent eux-mêmes des partenaires du changement. Le Sénégal de demain ne sera pas construit uniquement dans les bureaux du gouvernement. Il sera construit dans les écoles. Il sera construit dans les universités. Il sera construit dans les champs. Il sera construit dans les ateliers. Il sera construit dans les entreprises. Il sera construit dans les familles. Il sera construit dans les quartiers. Partout où des Sénégalais décident d'agir positivement pour améliorer leur environnement. Être acteur du changement signifie comprendre que chacun possède un pouvoir d'influence. Même lorsque ce pouvoir semble modeste, le professeur qui éveille l'intelligence de ses élèves change le Sénégal. La mère qui transmet des valeurs de discipline et de respect change le Sénégal. Le jeune entrepreneur qui crée un emploi change le Sénégal. L'artisan qui travaille avec excellence change le Sénégal. Le citoyen qui respecte la loi change le Sénégal. Le médecin qui soigne avec dévouement change le Sénégal. Chaque contribution compte. Chaque effort produit un impact.
Chaque responsabilité assumée rapproche le pays de ses objectifs. Le changement commence rarement par des actions spectaculaires. Il commence souvent par des gestes simples, répétés quotidiennement. Un peuple devient puissant lorsqu'il comprend que le progrès national est la somme de millions d'efforts individuels. Malheureusement, il existe un piège qui ralentit souvent le développement des nations. C'est la culture de l'attente. Attendre que quelqu'un d'autre agisse. Attendre que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Attendre des solutions extérieures. Attendre des circonstances parfaites. Mais l'attente prolongée produit l'immobilisme. Et l'immobilisme produit le retard. Sonko semble au contraire encourager une culture de l'initiative. Une culture où chacun se demande « Que puis-je faire aujourd'hui pour améliorer mon pays ?» Cette question est révolutionnaire, parce qu'elle redonne du pouvoir aux citoyens. Elle lui rappelle qu'il n'est pas impuissant. Elle lui rappelle qu'il possède une capacité d'action. Elle lui rappelle qu'il peut participer à l'histoire de son pays. Devenir acteur du changement exige également du courage. Le courage de refuser les mauvaises habitudes. Le courage de défendre ce qui est juste. Le courage de proposer des solutions. Le courage d'agir même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Les grandes transformations prennent du temps. Elles avancent souvent lentement, mais elles avancent grâce à des personnes qui refusent au moins de rester passives. L'avenir du Sénégal dépendra en grande partie de cette capacité collective à passer de la critique à l'action. Il est facile de constater les problèmes. Il est plus difficile de contribuer aux solutions. Pourtant, ce sont toujours les bâtisseurs qui changent le cours de l'histoire. Chaque génération reçoit un héritage, mais chaque génération laisse également un héritage. La question est donc simple. Quel Sénégal voulons-nous transmettre à ceux qui viendront après nous? Un Sénégal où chacun attend? Ou un Sénégal où chacun participe? Sonko semble clairement choisir la seconde voie. Une nation composée de citoyens responsables. Une nation composée de citoyens engagés. Une nation composée de citoyens qui considèrent le changement comme leur mission personnelle. Car lorsque des millions de personnes décident simultanément d'agir dans la bonne direction, aucune force ne peut arrêter leur progression. Le véritable changement commence lorsque le peuple cesse de croire qu'il est spectateur de l'histoire et comprend qu'il en est l'un des principaux auteurs. N'attendons pas que les autres construisent le Sénégal à notre place. Chacun de nous possède une responsabilité dans la transformation du pays. Que Dieu nous donne la volonté d'agir, le courage de participer et la sagesse de devenir des bâtisseurs du changement. Mais agir ne suffit pas. Pour qu'une nation avance efficacement, elle doit également apprendre à respecter les règles qui permettent à toute la société de fonctionner harmonieusement. C'est pourquoi la troisième attente de Sonko concerne une qualité indispensable à toute grande nation, la discipline. Attente de M. Sonko numéro 3, être discipliné. Parmi toutes les qualités qui permettent à une nation de progresser, la discipline occupe une place particulière. Elle est souvent invisible, rarement célébrée, mais toujours présente derrière les plus grandes réussites collectives. À travers son discours et sa vision du Sénégal, Ousmane Sonko semble considérer la discipline comme l'un des piliers fondamentaux du développement national. Pourquoi? Parce qu'aucun peuple ne peut construire durablement la prospérité dans le désordre. Aucune institution ne peut fonctionner correctement si les règles sont constamment ignorées. Aucune société ne peut atteindre l'excellence si chacun agit uniquement selon ses envies du moment. La discipline est ce qui transforme les intentions en résultats. Elle est ce qui transforme les ambitions en réalisations. Elle est ce qui transforme les rêves d'un peuple en progrès concret. Lorsqu'on parle de discipline, certaines personnes imaginent immédiatement des contraintes ou des interdictions. Mais la véritable discipline est bien plus que cela. La discipline est la capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque cela demande un effort. C'est respecter une règle même lorsqu'on pourrait facilement l'enfreindre. C'est tenir un engagement même lorsqu'il devient difficile. C'est accomplir son devoir même lorsqu'aucune récompense immédiate n'est visible. Les grandes nations ont compris cette vérité. Le développement n'est pas uniquement une question de ressources naturelles. Le développement est aussi une question de comportement collectif. Un peuple discipliné utilise mieux ses ressources. Il protège mieux ses institutions. Il valorise mieux son temps. Il produit davantage de résultats. Imaginez un Sénégal où chaque citoyen respecte rigoureusement ses engagements. Un Sénégal où les rendez-vous sont respectés. Un Sénégal où les biens publics sont protégés. Un Sénégal où chacun accomplit son travail avec sérieux. Un Sénégal où les lois sont appliquées avec équité.
Un tel pays gagnerait immédiatement en efficacité. Les pertes diminueraient, les retards reculeraient, la confiance augmenterait, la productivité progresserait et le développement accélérerait. La discipline commence souvent par des choses simples. Elle commence lorsque l'élève étudie sérieusement. Elle commence lorsque le travailleur arrive à l'heure. Elle commence lorsque le citoyen respecte la loi. Elle commence lorsque le responsable public remplit honnêtement sa mission. Elle commence lorsque chacun accepte de faire sa part. Ces petits actes peuvent sembler insignifiants pris individuellement, mais lorsqu'ils sont répétés par des millions de personnes, ils deviennent une force nationale extraordinaire. L'un des grands ennemis du développement est l'indiscipline collective. Lorsque les règles sont constamment contournées, la confiance disparaît. Lorsque les engagements ne sont pas respectés, les projets ralentissent. Lorsque les responsabilités sont négligées, les institutions s'affaiblissent. Finalement, toute la société en paie le prix. Sonko semble donc appeler les Sénégalais à adopter une culture du devoir. Une culture où chacun comprend que ses actes ont des conséquences sur la communauté. Une culture où la responsabilité devient une valeur centrale. Une culture où le respect des règles n'est pas perçu comme une contrainte, mais comme une contribution au bien commun. La discipline est également un acte de patriotisme, car respecter les règles de son pays, protéger ses institutions et accomplir correctement ses responsabilités, c'est participer à la construction de la nation. Un citoyen discipliné n'agit pas seulement pour lui-même, il agit pour le Sénégal, il agit pour ses enfants, il agit pour les générations futures. La discipline est aussi une preuve de maturité collective. Les sociétés les plus avancées ne reposent pas uniquement sur la surveillance ou les sanctions. Elles reposent sur des citoyens capables de s'autodiscipliner. Des citoyens qui font ce qui est juste, même lorsqu'ils pourraient faire autrement. Des citoyens qui comprennent que la liberté véritable s'accompagne toujours de responsabilité. Dans cette vision, la discipline n'est pas l'ennemi de la liberté. Elle est sa meilleure alliée, car une société où chacun agit sans responsabilité finit par produire le chaos, tandis qu'une société disciplinée crée les conditions nécessaires à la liberté, à la sécurité et au progrès. Sonko semble ainsi espérer un Sénégal où la discipline deviendrait une force nationale. Un Sénégal où le respect des engagements serait une norme. Un Sénégal où la responsabilité individuelle renforcerait la réussite collective. Un Sénégal où chacun comprendrait que le développement commence souvent par la maîtrise de soi. Car avant de transformer un pays, il faut souvent commencer par se transformer soi-même. Respectons les règles, les institutions et nos engagements. Faisons de la discipline une force nationale. Que Dieu nous accorde la maîtrise de nous-mêmes, le respect du devoir et la discipline nécessaires pour faire progresser notre pays. Cependant, la discipline seule ne suffit pas. Une nation a également besoin de justice. Elle a besoin d'un système où les opportunités sont accordées selon la valeur, l'effort et la compétence. C'est pourquoi la quatrième attente de Sonko concerne un principe essentiel au progrès, le mérite. Attente de M. Sonko, numéro 4. Privilégier le mérite. L'une des plus grandes injustices qu'une nation puisse infliger à son peuple est de fermer les portes du progrès à ceux qui les méritent réellement. Lorsqu'une société récompense davantage les relations que les compétences, davantage les privilèges que les efforts, davantage les appartenances que le travail, elle finit par décourager ses meilleurs talents. À travers sa vision du Sénégal, Ousmane Sonko semble défendre une idée fondamentale. Le mérite doit devenir l'une des pierres angulaires du développement national. Pourquoi? Parce qu'aucun pays ne peut avancer durablement si les plus compétents restent à l'écart pendant que les moins qualifiés occupent les positions de responsabilité. Le mérite est une question de justice, mais il est aussi une question d'efficacité. Lorsqu'un élève travaille dur, il doit être récompensé pour ses efforts. Lorsqu'un entrepreneur innove, il doit avoir la possibilité de réussir. Lorsqu'un fonctionnaire accomplit sa mission avec excellence, son travail doit être reconnu. Lorsqu'un citoyen développe ses compétences, il doit pouvoir progresser grâce à sa valeur. Le mérite envoie un message puissant à toute la société. Votre avenir dépend davantage de vos efforts que de vos relations. C'est un message qui encourage le travail. C'est un message qui stimule l'excellence. C'est un message qui donne de l'espoir. À l'inverse, lorsqu'une société laisse le favoritisme s'installer, les conséquences deviennent lourdes. Les plus talentueux se découragent.
les plus ambitieux perdent confiance. Les jeunes commencent à croire que les compétences ne servent à rien. Et progressivement, l'énergie créatrice de toute une nation s'affaiblit. L'histoire montre pourtant que les pays qui progressent sont ceux qui valorisent leurs meilleurs talents. Ils investissent dans la compétence, ils récompensent l'effort, ils encouragent l'innovation, ils permettent à chacun de gravir les échelons grâce à son travail. Sonko semble souhaiter un Sénégal où chaque enfant puisse croire que son avenir dépend de son engagement personnel. Un Sénégal où le fils d'un paysan, d'un pêcheur, d'un commerçant ou d'un fonctionnaire puisse réussir grâce à son mérite. Un Sénégal où les responsabilités sont confiées aux personnes capables de les assumer efficacement. Car lorsqu'une nation choisit le mérite, elle choisit également l'excellence. Et lorsqu'elle choisit l'excellence, elle augmente ses chances de réussite. Le mérite ne concerne pas seulement les postes de responsabilité. Il concerne également la culture nationale. Une culture du mérite pousse les citoyens à se dépasser. Elle pousse les étudiants à apprendre davantage. Elle pousse les travailleurs à améliorer leurs performances. Elle pousse les entreprises à innover. Elle pousse les institutions à devenir plus efficaces. Le mérite devient alors un moteur collectif de progrès. Mais pour que cette culture s'installe durablement, chacun doit accepter une vérité importante. Le mérite exige des efforts. Il exige de la persévérance. Il exige des sacrifices. Il exige parfois de longues années de travail avant d'obtenir des résultats. C'est précisément ce qui lui donne sa valeur. Ce qui est obtenu sans effort est rarement apprécié. Ce qui est obtenu grâce au travail développe la confiance, le caractère et la compétence. Sonko semble ainsi appeler les Sénégalais à réhabiliter la valeur du travail bien fait, à respecter ceux qui produisent des résultats, à encourager ceux qui cherchent à progresser, à construire une société où la réussite devient la conséquence naturelle de l'effort et de la compétence. Cette vision est particulièrement importante pour la jeunesse, car lorsqu'un jeune croit que ses études, son travail et sa persévérance peuvent réellement changer sa vie, il devient plus motivé, il devient plus ambitieux, il devient plus engagé dans la construction de son avenir. Une nation qui valorise le mérite produit davantage de confiance. Une nation qui valorise le mérite produit davantage de talent. Une nation qui valorise le mérite produit davantage de prospérité. Le mérite n'est donc pas seulement une question individuelle, c'est une stratégie nationale. C'est une manière de libérer le potentiel caché de millions de citoyens. C'est une manière de permettre au Sénégal de tirer le meilleur de ses ressources les plus précieuses, ses femmes, ses hommes et sa jeunesse. Dans la vision portée par Sonko, le Sénégal de demain semble être un Sénégal où chacun pourra avancer grâce à ce qu'il sait faire, grâce à ce qu'il produit et grâce à ce qu'il apporte à la collectivité. Un Sénégal où le travail sera davantage respecté. Un Sénégal où la compétence sera davantage recherchée. Un Sénégal où l'excellence deviendra une ambition collective. Car lorsqu'une nation récompense le mérite, elle ouvre la voie à son propre développement. Choisissons toujours la compétence, le travail et l'excellence. Refusons le favoritisme qui freine le développement de la nation. Que Dieu nous aide à reconnaître et à valoriser les personnes méritantes afin que la justice et l'excellence règnent dans notre pays. Mais même une nation disciplinée et attachée au mérite ne peut pleinement réussir si elle ne protège pas son indépendance et sa capacité à décider de son propre destin. C'est pourquoi la 5e attente de Sonko touche à l'un des thèmes les plus importants de son discours, la souveraineté nationale. Ce sont les 4 premières attentes de M. Sonko que nous venons de partager avec vous dans cette vidéo. Les 6 restantes attentes seront dans la prochaine vidéo que nous vous invitons aimablement à suivre. Merci, Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique. Monsieur Ousmane Sonko est en train de faire sa part. Peuple sénégalais, toi aussi fais ta part. Peuple sénégalais et africain, restons vigilants face à la division, à la haine et aux manipulations. Que Dieu bénisse Monsieur Sonko, le peuple vaillant du Sénégal, le parti PASTEF et l'Afrique. Merci de partager cette vidéo à tous les soutiens de Monsieur Sonko et de vous abonner à cette chaîne pour plus d'infos sur l'Afrique et le monde. Dites-nous dans les commentaires ce que vous comptez faire pour soutenir Monsieur Sonko jusqu'à la victoire finale. Quant à nous, nous soutiendrons Monsieur Ousmane Sonko de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme.